Sylviane, 8 décembre 2021. Comment était votre vie, Sylviane, avant la pandémie? Eh ben, plein de rêves. Dans ma tête, je faisais plein de choses. Je faisais du ménage chez mes voisins, je les aidais à faire leurs courses, je faisais du repassage, j'étais toujours active et j'avais pris rendez-vous pour faire un book pour être mannequin senior. C'était vos projets de vie à ce moment-là. M'amuser, faire des voyages en étant mannequin. Vous avez pris votre retraite pendant la pandémie. Juste avant, 1er juin 2019, et la pandémie est arrivée après, 6 mois après. Et pendant ces 6 premiers mois, vous avez profité de votre inactivité? Non, j'ai continué à faire ce que je faisais avant. J'attendais surtout de pouvoir faire un book, parce que c'était ça qui était pas ma préoccupation, mais mon espoir. J'étais pas d'accord, j'ai eu un caverno, c'est le médecin-chef qui a opéré et qui m'a fait part de mon problème. En ce qui me concerne, à ce moment-là, je perdais les pédales. Que c'était grave, oui. Le réel, non. J'étais à l'ouest. J'avais l'impression d'avoir ma tête, mais je commençais à avoir des absences. Ils ont fait que dire ça. Ils n'ont jamais voulu entendre que je m'étais fait vacciner le 6, que le 10 mars, je ne bougeais plus ma jambe gauche. Ils disent, elle a eu à l'imagerie, on voit un caverno, elle a pris l'aspirine, je suis responsable. Eh ben non. Le vaccin a certainement été déclencheur. Mon ami qui vient d'avoir 80 ans a perdu sa femme il y a 2 ans. Et donc, pour l'aider à passer le cap, et moi aussi m'amuser d'ailleurs, on allait tous les 3 semaines à mois au dancing tous les 2. Et après, quand il y a eu la pandémie, c'est mes voisins qui venaient ici, on venait à manger ici, on posait la table et on dansait dans la maison. Et après, j'ai été hospitalisée. Quel était votre avis sur le Covid? Indifférent, pas plus qu'une grippe. Je me suis dit, ça va passer. Est-ce que j'y croyais? Plus ou moins. Je m'en foutais à la limite. Pour moi, j'ai toujours pris les gestes barrières. Et pour moi, c'était primordial. Le vaccin, n'importe quoi de plus. Je me sentais pas plus concernée qu'autre chose. Et ben, ma sœur est dans le milieu hospitalier et elle a été obligée de se faire vacciner. Mes voisins, ils ont eu peur, ils se sont fait vacciner. Et comme je les amenais à faire les courses, même si je les mettais à l'arrière de la voiture, je me suis fait vacciner. Pas spécialement pour moi, j'aurais été toute seule, je l'aurais pas fait. Et ma sœur un jour m'a dit, tiens, t'es libre tel samedi, oui, ben j'ai un créneau pour toi, donc j'y suis allée. Bon, mais parce qu'il fallait y aller, quoi, mais pas par conviction. D'accord. Vous n'en aviez même pas parlé avec votre médecin traitant? Ah non, elle m'avait dit, faites-vous vacciner. Je dis, j'ai pas envie. Elle m'a dit, vous pouvez être comme vous voulez. J'aurais dû suivre mon instinct. Ça a été l'occasion qui a fait la honte, mais toute seule, j'y serais pas allée, j'aurais pas fait le pas. J'étais persuadée qu'on allait me faire Pfizer comme ma sœur. Et c'est en rentrant chez moi que j'ai su qu'on m'avait fait AstraZeneca. C'était trop tard, c'était fait. Le 9 et 10 mars, j'ai eu très mal à ma jambe gauche. C'était du bois. Et après, j'ai eu des maux de tête hyper violents. Fin mars, on m'a emmenée aux urgences, ma sœur. Le gars m'a dit que j'étais tout à fait normale, le neurologue qui m'a reçu. Les urgences vous ont reçu, vous avez été vu par un neurologue? jeune neurologue interne. J'ai même pas vu un véritable médecin.
Et il m'a dit, vous êtes normal dans les mouvements. Mais je lui dis, j'ai quelque chose qui ne va pas. Pour faire l'imagerie, puisqu'on m'attendait en imagerie, il est venu me chercher l'imagerie en me disant qu'il fallait que je rentre chez moi. Et j'ai pas fait l'imagerie. Quelle a été votre réaction à ce moment-là? J'étais en colère et je lui ai dit qu'on m'attendait, mais il m'a dit non, vous avez rien, pas besoin. Et comme j'insistais, il m'a dit, écoutez, quand je me rhabillais, je vous fais une ordonnance pour une imagerie, et ça, il me l'a répété 2 fois. Il n'y a aucune urgence. Et vous me la ferez en extérieur. Ma sœur m'a ramené, je lui ai raconté. Le lendemain, elle en a parlé à l'imagerie. Ils lui ont dit, surtout quoi, il faut qu'elle vienne. Donc j'y suis allée le jeudi matin en voiture, puisque j'étais tout à fait normale. À 7h moins le quart, il m'a pris. Et quand il est venu me voir, à son visage, j'ai vu quelque chose n'allait pas. Il me l'a même pas dit à moi, il a dit à ma sœur, il faut qu'elle voie un neurologue de toute urgence. Et l'après-midi, on a vu un neurologue. Et le lendemain, je voyais le médecin traitant. Elle était, mais large. Je perdais la vue. Puisque l'après-midi, je me suis sentie très fatiguée. Pour une fois, j'ai dit si j'allais me mettre sur le lit. Je me suis mise sur mon lit, j'ai mis la télé en sourdine et je voyais tout double. Et bien dans le cervelet, à 15 mm de l'hypophyse, j'avais bien un cavernon inopérable, mais que j'étais pas la seule et qu'on allait surveiller. Sauf que ça s'est remis à saigner, semble-t-il. Donc ma sœur m'a ramenée aux urgences. Et là, je suis partie en neurologie, puis Sainte-Anne, et après, j'ai été opérée par les militaires à Sainte-Anne. À quel moment est-ce que vous avez parlé du vaccin? J'ai toujours dit, à chaque fois, j'avais un vaccin. À chaque fois, on m'a dit, non, c'est pas le vaccin. Il aurait fallu aller tout de suite faire constater que vous avez une phlébite. Mais moi, je dis bien moi, je suis persuadée que j'ai fait une phlébite. Parce que ma jambe gauche ne bougeait plus. Donc j'en suis persuadée. C'est quelque chose que vous connaissiez? J'ai pas fait, mais j'ai une collègue de bureau qui en a fait une. Et moi, comme j'ai eu 3 prothèses de hanche, on m'a toujours dit de faire attention à la phlébite. Donc je connaissais les symptômes. Ils ont refusé de m'entendre. À chaque fois, ils m'ont dit, il faut le prouver. Seule chose qu'on me dit, on vous entend, mais, il y a toujours ce mais, il faut le prouver. Systématiquement, il faut le prouver. Alors que moi, j'ai beau dire que j'ai été vaccinée le 6, le 9 et le 10, je ne bouge plus ma jambe, donc pour moi, je fais une phlébite, j'ai du bois à la place de la jambe. C'est pas normal. J'ai jamais eu ça. Je me connais quand même. C'est avril, 1 mois après, l'injection. Mais personne ne veut admettre qu'il y a une corrélation. Et moi, je ne suis pas sorte. Pour moi, c'est certain. Même à l'hôpital, centre de réadaptation, avant de partir, j'ai vu le pharmacien qui m'a donné un site pour me déclarer. Il m'a dit, vous n'aurez rien, mais il faut vous déclarer. Mais je l'ai pas encore fait. J'espérais voir, mais comme je vois pas, j'ai rien fait. Le bilan sanguin, on me l'a fait parce que j'ai quand même insisté. Parce que j'en avais marre qu'on me fasse un test dans le nez, après que j'ai été cas contact de l'intérieur par une animatrice. Ça devait être en septembre. L'animatrice, vaccinée 2 fois, a eu un test PCR qui s'est révélé positif. Donc, toutes les personnes qui ont été à son contact le matin
se sont retrouvés en chambre pendant 7 jours avec interdiction de sortir. Moi, j'ai eu 7 jours de chambre et elle a eu 10 jours d'arrêt. Quand elles venaient, je leur ai dit, mais mince, je suis quand même pas contagieuse. Elles avaient la blouse, la Charlotte, c'est tout juste, ils n'étaient pas une pestiférée. Hein. Il y a une infirmière qui a passé son diplôme, elle m'a choisi pour passer son diplôme. Il y a la kiné, elle m'a dit, est-ce que vous voulez être mon modèle pour passer ma thèse? Je ne sais plus qui m'a demandé aussi, l'ergothérapeute. Est-ce que vous voulez être mon modèle pour elle aussi pour sa thèse? Parce que moi, je sais parler. Enfin, je pense. Je lui ai dit, c'est quand même le gag. Il m'a dit, ça arrive. Je dis, oui, mais avouez que d'être cas contact de l'intérieur, c'est plus qu'un gag. Parce que moi, vous exigez que les personnes qui viennent soit un test PCR, soit vaccinées, ça n'empêche pas d'amener des choses de l'extérieur. Et c'est après qu'il m'a dit, on va vous tester. Il m'a dit, vous n'avez aucun anticorps pour recommencer tous les vaccins. Je dis, non, on ne me touche plus, c'est fini. J'ai été transférée en hôpital centre de réadaptation fonctionnelle, malheureusement c'est ça, le 19 avril. Et ça fait une dizaine de jours après l'intervention. Le temps qu'il y ait une place. Et si toutefois ils me mettaient dehors, parce que c'est ce qu'ils envisageaient de me renvoyer, à Sainte-Mus, ils ont dit non, on la prend avec nous, on la garde en neurologie. Je m'en rendais compte de rien. La seule chose que quand j'ai commencé la kiné, on m'a mis sur un fauteuil. Je tenais pas bien sûr sur mes jambes. Je suis allée dans cette grande salle de kiné. J'avais des sanglots en moi, mais comme j'étais paralysée, rien ne sortait. Tout restait en moi. Rien ne se voyait, pas de larmes, rien du tout. Et la kiné, elle me dit, mettez-vous à 4 pattes, on fait de la pro. Ouais. Moi, j'ai cru que j'allais faire ça hyper facilement. Et je suis tombée, mais alors étalée comme une crêpe, hein, incapable de me mettre à 4 pattes. Et elle m'a dit, vous êtes redevenu comme un nourrisson, c'est normal, il n'y a plus rien. Et il n'y avait plus rien. Puisque ma tête ne tenait plus, l'œil était attaché, je voyais pas. Puisque je savais pas où j'allais, en fait. À tel point que des fois, je me suis interrogée, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu perdre ma tête? Je me serais pas rendu compte? Ou est-ce que c'était bien que j'ai gardé ma tête et que ça m'oblige à aller d'avant? Je ne sais pas. Bon, certainement que ça m'a beaucoup aidé, mais j'avoue que j'ai souvent pleuré parce que je sais pas ce que j'ai fait pour être comme ça. J'avais beaucoup d'ambition. Il devait me faire un book et je voulais me présenter en tant que mannequin senior. J'aime la mode, je porte des chaussures à talons, tout me va, je pense. Et j'aurais pu être un bon mannequin. Ah ben heureusement qu'ils sont là. Alors le matin, une infirmière vient pour mes soins des yeux, m'aider à me laver, parce que je mets de l'eau partout. Et prendre attention, c'est impératif tous les jours. Ensuite, j'ai le kiné 2 fois par semaine. Et lui aussi, il m'aide à avancer parce que j'ai plus d'équilibre.
J'ai la sensation d'être punie. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Vous voulez que j'aille voir un psychiatre? J'en veux pas. À chaque fois je dis, écoutez, je vous dis que j'ai ma tête. Oui, vous faites que de me dire ça. Eh ben, c'est que j'ai ma tête. Hein. J'ai perdu mes fonctions, mais j'ai ma tête. Hein. Hélas. Alors je lui ai fait du chantage. Si ça continue, un jour, vous apprendrez que je suis morte et que mes chiens sont morts et ce sera votre faute. Je ne marche pas correctement, je vois rien du tout. J'ai un œil qui est mort. Enfin, il faut attendre que ça se réveille et ça, personne ne peut dire dans combien de temps ça se fera. On ne m'a pas dit que j'aurais des effets indésirables. Si on m'avait dit, ne serait-ce qu'un minimum, jamais j'aurais accepté. Vous inquiétez pas, on ne vous vaccinera pas avec Astra, mais avec Pfizer. Quelle a été votre réponse? Je veux pas comme tous. Alors on m'a dit depuis le temps, quand ils m'ont viré, il m'a dit depuis le temps, vous avez le temps de réfléchir. Je dis, mais depuis le temps, est-ce que je suis guérie? Non. Je suis toujours handicapée, donc dans les médias, c'est non. Que s'est-il passé après? J'ai plus le droit d'y retourner parce qu'ils ont refusé. J'aurais proposé de faire le lundi soir et le mercredi soir un test dans le nez pour les mardis et les jeudis. On m'a dit non. Ici, on accepte que les vaccinés. Et si vous voulez vous faire vacciner, on aura la place pour vous. Mais comme j'ai dit non, pas de place dehors, viré. Pour moi, je suis virée. En centre de réadaptation, j'avais l'orthophoniste le matin. Ensuite, j'avais une demi-heure de kiné le matin, une demi-heure de kiné l'après-midi. Le kiné, il a dit qu'il allait voir, mais que dans les médias, il n'avait pas de place pour me mettre 3 fois. Et il y a très peu d'orthophonistes spécialisés en paralysie faciale. Or moi, comme j'ai été paralysée, il me faut impérativement une personne pour la paralysie. Est-ce que vous avez dû chercher par vous-même, ou quelqu'un de votre entourage, oui, bien sûr. Orthophoniste? Moi, je suis incapable. Mais ma sœur a été obligée de chercher kiné, infirmière, orthophoniste, taxi, et tout ça, elle a eu beaucoup de mal, beaucoup de réponses négatives. Toute cette sphère médicale qui ne vous a pas entendu? Bien sûr, parce que pour moi, dès le départ, c'est consécutif au vaccin. Personne n'a entendu ni aux urgences, ni ceux qui m'ont opéré, ni en centre de réadaptation. Pour tout le monde part à partir de l'imagerie et personne ne veut prendre en compte ce que je dis. En 3 mots, Sylviane, comment décririez-vous votre situation? Une grosse colère contre le corps médical qui a toujours refusé de m'écouter. Une frustration d'avoir eu des ailes brisées dans mon élan. Je dirais aussi la sensation de me sentir assez souvent un boulet, même si je veux aller de l'avant. Pour moi, c'est très difficile d'avoir du mal à parler, du mal à marcher, de pas voir, de me débrouiller parce que je veux embêter personne et ça me gêne. Que contient votre liste de vœux pour ces prochains mois? Déjà, voir. Si je pouvais voir, je pense que je marcherais mieux et qu'il y a beaucoup de choses qui iraient mieux. Si je vois, ça veut dire que j'ai perdu ma paralysie faciale et c'est ça le plus important. Retrouver mon visage, retrouver mes yeux, arrêter que tout saute et après repenser à mes rêves, mes voyages, mannequin senior, figurant dans des films. Je pense que j'en avais la possibilité. Mais j'espère encore, l'espoir fait vivre. Mais c'est grâce à mes toutous que je me suis battue parce que sinon, je serais peut-être dans le trou. Je suis paralysée. Je me déplace comme un robot. Tout ce que je fais me coûte.
Mais c'est dur, alors je me lève, je déjeune, je m'occupe de mes chiens. L'infirmière me fait mes soins et après je reste assise dans le canapé. Gymnastique assise. Repas du midi et après-midi rebelote. Gymnastique assise. J'ai pas de vie. Je me suis regardée que récemment dans une glace. Avant, je refusais de me regarder. J'ai 64 ans et je ne vais pas rester comme ça. Sinon, je me serais laissée aller. Votre mot de la fin? J'en veux simplement qu'on ne m'ait pas dit la vérité. C'est même pas mentir, c'est s'abstenir pour se dédouaner. La seule chose qui m'intéresse, c'est de m'en sortir. Un sandwich avec du beurre et du camembert qui coule. La Normandie, je suis pas normande, mais j'adore tout ce qui... J'adore les fromages faits.